Nous allons accueillir ici la servante de l'Éternel qui va nous bénir dans cette première partie. Ne soyez pas pressés parce que le menu est vraiment, c'est costaud et c'est tellement enrichi. Alléluia. J'ai même hâte déjà qu'on commence à nous donner ce qui doit sortir. Alléluia. Parce que le Seigneur a mandaté ses serviteurs, ses servantes pour nous faire du bien. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a envoyé quelqu'un te faire du bien. La personne qui ne sourit pas, tu dis encore. On n'est pas fâché dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors je vous prie d'acclamer le Seigneur pour sa servante qui va nous conduire. Un micro s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Soyons tous bénis ce matin. Amen. Et que la puissante main de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous fortifie encore ce matin. Veuillons nous asseoir s'il vous plaît. Je veux parler de la foi ce matin. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux 11. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles d'abord. La Bible nous dit dans Hébreux 11 à partir du premier verset. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi. C'est cette conviction. C'est ce dépôt que j'ai en moi qui me pousse à penser que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et ce lien, cet attachement qui grandit tous les jours et qui fait que toutes les situations qui se présentent en moi me font ne pas paniquer. Parce que le dépôt que j'ai en Christ fait que je pense que sa force est ma force. Alléluia. Amen. La foi. Il faut avoir foi en Christ. Chaque jour quand nous marchons, quelqu'un te dit quelque chose, tu crois. Ce que tes yeux voient, tu crois. Ce que tu t'imagines, tu crois. La Bible dit non. On ne fait pas confiance à tout ça. Parce que tes yeux peuvent te tromper. Ce que tu as entendu, tu peux mal interpréter. Ce que tu imagines là peut ne pas être vrai. C'est pour cela qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la base de notre foi en Christ. Les saintes écritures. Les saintes écritures. Vous vous attardez sur les interprétations. Sur ce que les autres ont dit. C'est pour cela qu'il faut lire les saintes écritures. Là, ta foi sera authentique. Et ce sont les élus qui
qui ne peuvent pas être troublés par tout ce qu'ils voient. La Bible nous dit que la foi est une ferme. Donc quelque chose qui ne chancelle pas. Même si je vis quoi, ma foi ne doit pas trembler. Ma foi ne doit pas bouger. La situation aussi a le droit d'être. C'est la composition du chrétien. Comment on peut être en Christ? C'est une école. Mais on ne veut jamais la composition de ça. Les situations de nos vies, ce sont les différentes compositions. Mais le Seigneur ne nous avertit pas que c'est la compo. Comme on nous dit à l'école, préparez-vous. On commence la compo le 1er décembre. C'est pour cela que la Bible nous demande de toujours être prêt. De toujours veiller sur la propriété de sa robe. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi, celui qui aime Dieu garde ses commandements. Alléluia. Amen. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, la parole de Dieu est inscrite dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je me lève souvent. J'ai dit non. Ma foi ne peut pas être une bouteille. Si un jour j'oublie ma bouteille d'eau devant l'épreuve, de toutes les façons j'ai déjà échoué. Parce que je veux commencer à pleurer. J'ai laissé. J'ai oublié. Fait comment? Et la situation est là. Alors que par la parole, je peux commander à cette situation. Et j'ai la victoire. Par la parole. Parle en patois, parle le français de la quantité que tu connais. Commande à cette situation. Au nom de Jésus. De s'élever et de se jeter. Même la Bible dit que la foi n'a pas besoin de ressembler à une montagne. Que même si elle est comme un grain de sable, la montagne là va s'élever. Va se jeter. Au lieu d'utiliser notre bouche à fesses là, quelqu'un passe au temps. Oh, ma situation. Oh, Théodore, tu es où? Oh, maman Madeleine, tu es où? Venez au secours. Me voici au bord de la route. Qui me voit. Au lieu de passer ton temps à dire des choses comme ça, même assise, même couché, parle. Quelle situation? Le Dieu que je sers a vaincu sur la croix. Alors au nom de Jésus, j'ai la victoire. Même si ça danse encore, même si tes yeux voient encore, ce n'est qu'une illusion. La victoire est déjà là. Je dis souvent à mes enfants, quand tu es en train de dormir, tu entends quelque chose sur la voiture, boum! Tu entends quelqu'un qui est dans la panique, il se réveille, non, tu sais même pas ce qui s'est passé, tu restes calme, tu écoutes.
Et tu t'assois. Puisque je suis réveillé. Seigneur Jésus. Si tu m'as réveillé, c'est que tu as besoin de ma prière. Que une fois de plus, je décrète, je proclame que tout ici est sous contrôle de toi. Et tu as dit que je dois avoir un sommeil doux et profond. Je sais que toi tu veilles, tu ne dors pas. Tu ne sommeilles pas. Alors Seigneur, tes anges sont autour de moi dans cette concession. Alors je dors. Ce qui est dehors, demain matin, feu de quoi? Tu envoies le feu à un oiseau. Peut-être qu'il a ramassé quelque chose, c'est à au niveau de ta toiture que c'est tombé. Et tu dis feu. Feu. Tu fais les voisins sursautent dans de l'air. C'est vraiment la prière des gens. N'est-ce pas, on dit qu'on n'appelle pas le nom du Seigneur en vain. C'est quelle histoire si que quelque chose se passe. Demain matin on verra. Parce que la puissance de Dieu est en moi. Elle m'environne. Alors personne ne peut venir me trouver. Alors je dors. Je dors. Ce qui est dehors, c'est pour ceux qui sont dehors. Moi, je suis dedans. On verra demain matin. Et vous voyez quelqu'un. La souris en train de ronger quelque chose. Je te lis. Tu t'es transformé en souris. Oui, il s'est transformé en souris. Maintenant, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois donc? Oui, je veux dormir comment? La souris. Calme-toi, regarde là où elle ronge. Tu vas voir qu'un enfant a laissé le bout de pain. Et la souris a tiré. Maintenant elle mange. Toi tu as déjà vu tous les sorciers de ton village. Comment ils ont quelque chose contre ton sommeil. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. Mais le discernement aussi pour les enfants de Dieu. Et parfois, quand on a cette ferme assurance, on marche avec la tête haute. Et même si c'est ça, j'ai autorité. Même si c'est ça, je te lis, je te chasse. Dans les abîmes au nom de Jésus. Je ne stresse pas. Et quand je suis dehors, hors de l'église, je ne passe pas mon temps à voir les choses obscures. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux. Mais la patience doit être ton partage. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne connais pas. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas jusqu'où il va aller. Tu sais que qu'est-ce qu'il va me faire. Nous connaissons en partie. Lui, il connaît tout. Il faut le laisser. Quand nous venons à lui, il faut laisser qu'il nous guide. Qu'il nous inspire. Qu'il nous parle. C'est pour cela que nous avons besoin de son esprit. Nous devons recevoir l'esprit de Dieu. Parce que si tu ne l'as pas, tu vas toujours marcher comme quelqu'un qui lutte. Tout ce que tu vas commencer, tu vas souffrir là-dedans jusqu'à...
Et les chrétiens ne comprennent pas. Je pars à l'église. Cela n'a pas une preuve de ta foi. Jamais. Chaque jour tu es ici. Lundi, mardi, mercredi, je dis. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Si tu maudis plus que tu ne bénis, tu n'as pas foi. Si tu es jalouse, l'autre en train d'évoluer, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que chacun a sa part. Et nos parts ne se ressemblent pas. Et chacun d'entre nous est unique à son genre. Une ferme assurance. Des choses que je voudrais avoir, que je veux. Et si tu n'as pas ce dépôt-là en toi, tu comment? Je prie. Je prie. Mes prières ne donnent pas. Tu parles. Tu ne pries pas. Parce que tu ne crois pas déjà qu'il puisse agir. Parle. Dans le but qu'il va t'utiliser toi-même encore pour que tu fasses. Ce n'est pas toi qui prend la décision. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Mais c'est toi qui pars d'abord habiter chez l'homme. Toi seul, tes pieds. Après un enfant. Deux. Le gars oublie. Il y a le mariage. Lui, il est déjà habitué. Et il te présente même déjà ma femme. Toi-même, tu dis mon mari. À quel endroit? Où? Le vieux reste venu que le mariage. Ne vous fâchez pas. Et il y a même la foi dedans aussi. Là, tu as aidé Dieu. Tu as eu peur que cet homme ne reste pas avec toi. Chaque jour, tu partais avec un habit. Un habit. Ça ne réussit pas à tout le monde. Mais sachez que dès que vous êtes déjà entré là-bas, vous allez faire le mariage là à deux. La dot là, tu vas cotiser toi-même. Tu es déjà venu pour manger la dot avant la dot. Quand tu peux apporter la liste, tu as combien de chèvres? Parce qu'ensemble, là, vous devez faire ça. Ensemble, tu as aidé Dieu. Tu l'as aidé. C'est le monde qui enseigne ça. Mais le Seigneur veut quoi? Reste chez vous. Que le cœur du gars là commence à trembler. Lui-même, il commence à chercher l'argent pour venir te chercher. Parce qu'il ne veut pas que te perdre. Le monde nous a mal enseigné. Mais ce n'est que la grâce qui nous a sauvés. Ce sont des faveurs. N'aide pas Dieu. Et même le gars qui te dit la vienne. Dis-lui qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Tu m'aimes. Viens me nourrir. Viens voir ma famille. Et quand on te donne la liste, on t'a pas dit que c'est le testament pour que tu ailles garder. C'est pour que tu viennes faire ce qu'il y a à faire. Ma femme, tu as épousé quand même. Le mensonge n'est pas bien. Et toi aussi, tu fais comme monter les petites épaules là. Si madame, il te manque. Il te manque. Tu n'as aucun héritage là-bas. Tu n'as aucune place. N'accepte pas. L'amour est bien. Mais la tromperie dans l'amour, ce n'est pas bien. Vous avez déjà commencé, ça va aller. Priez maintenant. Mais maintenant, vous allez prier plus. Parce qu'il y a déjà attachement.
Vous avez déjà planté les arbres, les enfants. Maintenant, la femme doit se battre 2 fois. Pourquoi? Il faut convaincre le gars là d'avoir du courage pour aller. Asia. Ça va aller. Amen. C'est dur. Gloire à Dieu. Mais si on n'est pas éclairé. Et parfois même dans son exige les garçons. Je vais au garçon. Tu as fait quoi pour ça va aller. Le Seigneur va nous soutenir. Je veux. Je veux, Seigneur. Seigneur, je voudrais. Fortifie-moi. Tiens ma main. Guide-moi selon ta volonté. Que je parvienne à tel point. Est-ce que, Seigneur, je fais ce qui te plaît? Est-ce que je suis agréable? Seigneur, je m'efforce. À quel niveau je lâche? Fortifie-moi. C'est un sachet. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prouve que je suis ton enfant. Élève-moi. Est-ce qu'il est fou? Il t'élève, tu abandonnes la foi. C'est pour cela qu'il va doucement. Doucement. Pendant que le péché tombe, ton cœur se sanctifie. Il ne fait que te faire monter. Il ne fait que te faire monter. La Bible, le proverbe demande à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé. Vous trouvez normal que quelqu'un prenne son salaire et qu'il boive en 3 jours? Il a encore 27 jours. Après, il commence à s'étirer. J'ai les problèmes. Le loyer. Les enfants sont malades. 30 jours de travail, tu finis ça en 3 jours. C'est être insensé. C'est quelqu'un qui est lié. Il est lié par les démons. Comme vous ne voulez jamais dire qu'on dise aux démons là. Quelqu'un qui a tous ses sens ne peut pas prendre son salaire et regarde. Et il peut prendre un poste dans un bar. Il commence à faire le sadaka. C'est comment? Gars prend une. Gars prend une. Il commence à chercher les amis dans la maison. Il est content. Quand ça finit, il part voir son porte-bagage. Sa femme. On m'a braqué. On m'a fait. Et voici la femme qui prie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je chasse le dévoreur. Tu sais qui est le dévoreur? C'est ton propre mari. C'est lui qui est ton dévoreur. Pendant que tu le chasses, s'il commence à sortir pour ne pas revenir, sache que c'est ta prière. Parce que tu as chassé le dévoreur. Sache-le. Et donc vous dévorez là-bas. C'est lui qui ronge les lattes. Il ronge tout dans votre maison. C'est lui le dévoreur. Quand vous avez des prières sans discerner, seulement quand j'ai lu le démon qui attache mon mari au bar, c'est lui-même qui s'attache. Ne t'en fais pas quand il ne va pas sortir du lit le matin. Tu l'as attaché. Attachez-les. Attachez. Et toi, homme qui est là. Oh, la femme étrangère. La femme sorcière. Qui hante ma maison. Vérifie. Si ce n'est pas
ta côte là. Qui marche avec toi là. Qui marche deux cœurs avec toi. Avant de dire feu. Vérifie. Parce que la foi même a toujours besoin de discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas envoyer feu sur ta propre personne. Ce que je veux, c'est avoir la paix. Pour que je puisse comprendre. Ce que je veux, c'est comprendre la parole de Dieu. Pour que je puisse marcher selon sa volonté. Ce que je veux, c'est de vivre avec l'autre. Et de l'aimer comme tu dis, Seigneur. Oui, bien aimé. Et une démonstration de ce que je ne vois pas. Là, à ce niveau, je dis souvent au Seigneur, Seigneur, les chrétiens n'aiment pas attendre. Ils aiment la foi cocotte minute. Seigneur, comme je t'ai parlé, tu agis. Agis maintenant. Allez, manifeste-toi. Maintenant là. Donne-moi la preuve que tu es un Dieu vivant. Qui es-tu? Pour commander à Dieu. Un petit péché te dépasse. Que tu connais. Tu ne veux pas abandonner. Tu ne veux pas lâcher. Quelqu'un fait confiance. Bitacola qui va calmer son estomac. Mais il ne peut pas prendre sa main et dire Seigneur, Jéhovah Rapha, je t'appelle. Toi qui guéris toutes les maladies, qui brises toutes les infirmités, ce mal s'arrête et qui se taise. Toi le Bitacola. C'est toi qui as la parole. C'est toi qui donnes la force au Bitacola. La force là est en toi. Lève ta main et pose. Tu guéris. Oh, je dois boire. Même quand il faut boire, il faut prier. Manifeste ta foi. Ils aiment les herbes comme les chèvres. Tout. Ça. C'est pour. Ça, c'est pour. Ça, c'est pour. La foi fait que, même si je sais, j'impose la main. Et j'appelle Jésus. Et il me guérit. Écoutez. N'est-ce pas celui qui avait établi le jardin? Comment il pouvait encore dire à Adam que ne touche pas? Alléluia. Amen. Pour dire même à quelqu'un que l'obéissance aussi, tant qu'on t'a pas dit de toucher, tu touches pas. Même si tu sais à quoi ça sert. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit fais, tu ne fais pas. Tu fais pas. Je sais que je dois pas aller du côté là. Quelqu'un avait posé la question un jour à une maman. Que vous êtes là, vous dites, l'enfant s'il ne marche pas. Après on peut accueillir les feuilles, les jeunes feuilles de haricots sauvages. Ouais, haricots sauvages. On met dans l'eau. Après puger l'enfant. J'ai demandé à la maman là que toi-même qui prends le haricot sauvage, tu sais à quoi ce que le haricot sauvage fait. Quand l'enfant s'il va être agité, que personne ne peut l'arrêter, vous allez oublier que vous lui avez mis le haricot sauvage dans le ventre. Parce que quand il va commencer bip, que ce soit la fille, que ce soit l'homme, vous allez oublier. Après vous allez chercher l'autre. Vous écrasez encore. Vous dites maintenant que vous tuez ça. Vous ne trouvez pas que toutes les pratiques ne sont pas bonnes.
Surtout quand vous ne savez pas. Ça va vous amener. Tout médicament a un inconvénient. Vous connaissez les inconvénients de tout ça? Même pas. Alléluia. Amen. La foi. Est-ce que quelqu'un a foi en Christ ici? Ce n'est pas parce que tu es à l'église que celui qui boit baisse sa main. On nous dit d'être ivre du Saint-Esprit. La seule ivresse, c'est le Saint-Esprit. Toi qui bois là, tu n'as pas foi en Dieu. Alors que le Saint-Esprit fait danser les gens à l'église. À l'église. Fait que les gens soient en joie. Toi tu aimes la bouteille. Mais te fâche, même si tu te fâches, tu vas me faire quoi? Au lieu de casser la bouteille, tu te fâches de moi. C'est parce que j'ai dit que tu bois. Est-ce que j'ai dit que c'est toi? J'ai dit que c'est toi. Tu me regardes, tu me menaces. Tu peux pas me menacer. Que tes yeux menacent la bouteille. La bouteille qui te menace et qui te tape au sol. Menace la bouteille. Amen. Tu me regardes en disant que la femme si se prend pour qui? Je me prends pour celle qui perce les abcès sans le petit bâton. Je les écrase. Ma fille, quand il voit le bar, son cœur fait vouvou. Tu passes. Vouvou. Les 1000 francs là. Vouvou. À l'église, il danse mais il est froid. Il ne transpire pas. Faut voir comment il regarde la bouteille. Il dit que ce que vous avez mis dans la bouteille ici, c'est l'amour. C'est là où il y a sa foi. Ça. Après il vient à l'église, on croit qu'il transpire parce que le Saint-Esprit. Alors que c'est l'alcool qui veut sortir. Tu n'as pas foi en Christ. Vous qui vous querellez n'importe comment. La foi ne fait pas qu'on se querelle. La foi donne la maîtrise. La foi fait que tu sois calme. Il peut t'arriver que tu sois fâché, que tu sois offensé. Mais le soleil ne doit pas se coucher. Tu laisses. Il n'y a pas l'héritage de la colère. Il n'y a pas le compte en banque de la colère. De rancune. Et la personne qui a foi en Christ s'abstient. De dire ne gâtez pas mon cœur. C'est le cœur là qui sert le Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa puissance nous accompagne. Et s'il y a des questions ce matin, s'il n'y a pas de questions, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole. Nous allons lui dire merci. Car nous savons qu'il a disposé nos cœurs pour qu'on reçoive cette nourriture de notre âme. Nous nous bénissons parce que nous savons qu'une fois de plus, il y a eu un impact. Son esprit s'est manifesté et il a relevé quelqu'un qui était dans un lien, qui était dans une incompréhension. Alléluia. Nous lui disons merci pour tous les cœurs bien disposés. Ne regardez pas la parole de Dieu comme une épée à double tranchant, mais elle ne fait pas mal pour garder quelqu'un en captivité. Amen. Elle fait mal parce que c'est la délivrance. Amen. Parce que la Bible dit que le peuple se perd parce qu'il lui manque de la connaissance, il périt. Amen. Maintenant qu'on a cette connaissance, nous grandissons, nous discernons et nous pouvons prendre de bonnes décisions. Disons merci au Seigneur pour cette rosée qu'il a déversée dans nos vies, pour cette faveur qui a été notre partage. Et bénissons son Saint-Nom et restons bien disposés pour que cette bonne œuvre qu'il a commencée une fois de plus, qu'il continue et qu'il amène à l'aboutissement.
Soyons bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?